Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un type de clavier très pratique pour pouvoir taper certains accents, en particulier ceux des lettres majuscules, qu'on a beaucoup de mal à saisir avec un clavier AZERTY classique. Et bien souvent, on doit passer par des codes ASCII. Vous savez, quand on fait quelque chose comme Alt, GR, 0 et quelques poussières. Enfin, de compte, il faut retenir tout un tas de codes et il faut énormément de mémoire. Et moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de passer par un clavier alternatif. Alors, c'est pas un clavier physique alternatif, c'est en fin de compte un genre de surcouche, de calque, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, de couche logicielle qui vient simplement modifier le comportement de votre clavier physique. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'acheter un nouveau clavier avec des touches qui seraient dans une configuration différente, comme c'est le cas avec le clavier Bepo, où il faut réapprendre tout un tas de dispositions, même si la configuration Bepo est meilleure, paraît-il, pour comment dire ça, la position des mains, le fait d'éviter de se faire des... comment dit-on ça Mon ami Marco, des tendinites, c'est ça. C'est juste meilleur pour les poignets. On peut accéder plus facilement et plus rapidement aux touches qui nous intéressent, mais encore une fois, il faut tout un réapprentissage, et ça, c'est pas forcément évident à aborder, à accepter, en somme. Voilà, donc, le clavier en question, donc le clavier logiciel, c'est le clavier FR-OSS, qui remplace le clavier FR AZERTY classique. Les touches que l'on a l'habitude d'avoir sur notre clavier, elles ne bougent pas, elles sont toujours à la même place, mais on en a en plus, on a des caractères en plus, on a des possibilités en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire saisir très facilement les lettres majuscules accentuées. Voilà, donc j'essaie de faire vite sans être trop confus. Donc ici vous avez une description sur cette page de comment c'est foutu, comment ça s'utilise. Donc je vous laisserai regarder ça tranquillement à tête reposée. Ensuite vous avez ce qu'il faut pour installer ce type de clavier donc sous Linux et sous Windows. Moi je l'ai fait depuis un petit bout de temps et ça me rend grandement service. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je me posais la question de l'utilisation des tirets quadratins qui ont une utilité bien spécifique, c'est-à-dire dans les règles syntaxiques de la grammaire française, chaque tiret quadratin, donc court, moyen et long, ont un rôle bien spécifique, qui est décrit d'ailleurs dans cette page-ci, parmi bien d'autres. Voilà. Et moi qui fais un petit peu de développement web, je me suis de suite posé la question de l'utilité dans le cas d'un mot qui est d'un seul mot mais qui est composé, c'est-à-dire séparé par des tirets. Si on le fait avec la touche 6 classique, c'est-à-dire Alt-GR6, on aura un tiret quelconque, pas un tiret quadratin, disons qu'il n'a pas de valeur syntaxique. Le tiret de la touche 6, il n'a aucune valeur syntaxique. Donc du coup, il n'est pas interprété de telle façon à ce qu'on puisse en tirer parti. Alors que les tirets quadratins, donc court, moyen et long, sont compris syntaxiquement et ça apporte beaucoup d'avantages, dont l'un de ceux que je vais vous présenter tout de suite. Pas évident de réfléchir en même temps. Voilà, donc ici on vous explique rapidement que le tiret donc classique, voilà, le tiret du 6 n'a donc pas de valeur typographique. Et ensuite, lorsqu'on fait Alt-GR Shift 6, là on obtient un tiret quadratin court. Et là, il y a un véritable avantage que je vais vous montrer dans quelques secondes. Mais avant ça, je vous montre vite fait les deux autres. Il y a le tiret moyen. Ici, on vous dit que c'est utilisé pour les listes et les énumérations. Et enfin, le tiret long, c'est utilisé pour les dialogues, mais également pour la mise en emphase, c'est-à-dire la mise en avant d'une partie de la phrase. C'est-à-dire lorsqu'on veut souligner un point important de la phrase, comme c'est le cas ici, eh bien là, on utilise également un tiret quadratin long. Voilà. Donc ici, j'ai fait un petit test. Alors, on ne me voit plus à la caméra, désolé.
j'ai fait un petit test pour que ça soit plus explicite. Vous voyez, ici, à gauche, on a exactement les mêmes phrases. Alors j'ai créé des petites balises pour pouvoir surligner en jaune ici, qu'on voit clairement ce qui se passe, vous voyez. Mais ce sont exactement les mêmes phrases, et visuellement, a priori, les mêmes mots avec les mêmes tirets, sauf que c'est pas tout à fait vrai. Là ici, mise à jour, ça a été écrit, même si je sais que c'est pas comme ça qu'on devrait l'écrire, j'ai pas d'autres exemples à donner. Eh bien ici, les tirets, c'est Alt-GR6, donc c'est des tirets classiques, j'allais dire des tirets anglais, anglophones, quoi, sans valeur typographique. Donc du coup, vous voyez ce qui se passe. Alors faut pas que je fasse n'importe quoi. Donc laissez-moi une petite seconde. Voilà, je vais faire ça comme ça. Ça sera mieux. Voilà. Vous voyez donc avec le tiret de la touche 6, classique, sans combinaison de touches, tel que ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, le mot qui est censé constituer un seul et même groupe, il est coupé, il est segmenté en petits morceaux, et c'est pas génial. Dans un texte qu'on rédige, par exemple dans Word ou autre part, lorsque on a un espace réduit, forcément les mots passent à la ligne, mais il y a une façon de les faire passer à la ligne. Et donc si on n'utilise pas les bons tirets, eh bien le mot est cassé. Si on utilise les tirets quadratins, donc ici un tiret quadratin court, eh bien le mot n'est pas cassé. Le groupe de mots est déplacé comme un ensemble. Et ça, c'est vraiment un gros avantage que je viens de découvrir aujourd'hui. Voilà, donc pour vous expliquer comment je le fais, eh bien c'est très simple, je fais Alt-GR, voilà, Maj, 6 pour avoir le tiret quadratin court, ensuite Alt-GR, Maj, 5 pour le tiret quadratin moyen, et enfin Alt-GR, Maj, 4 pour avoir le tiret quadratin long. Voilà, et ça, c'est magnifique, et ça vient régler un autre problème également, c'est qu'aujourd'hui, voyez-vous, je suis en train d'écrire un commentaire en anglais sur une vidéo que je suis, pour apprendre la façon de gérer l'authentification sur une application. Et là, vous voyez que j'ai un problème, c'est que j'ai une partie de ma phrase qui est raturée. Et c'est pas du tout normal, parce que moi, dans ma phrase, ce que j'ai cherché à faire, c'est juste utiliser l'emphase dont j'ai parlé tout à l'heure, mais je l'ai fait avec le Alt-GR6 classique. Donc le tiret qui n'a aucune valeur typographique, et donc du coup Google l'interprète comme comme un genre de raccourci pour raturer le texte. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc là je vais faire l'expérience maintenant en temps réel en faisant Alt-GR Maj 4 pour avoir le tiret long, le tiret quadratin long. La même chose ici. Donc Alt-GR Maj 4. Moi je mets toujours une petite virgule ici, je préfère, mais il y en a qui ne le mettent pas. Donc là je vais enregistrer, et vous voyez, je n'ai plus du tout le problème. Donc là on a un ensemble, d'outils qui nous permettent de régler plusieurs problèmes à la fois. Donc j'espère que ça n'aura pas été trop confus de votre côté, mais je vous assure que passer par le clavier FR-OSS et appliquer les fameux tirets quadratins, ça apporte énormément d'avantages au-delà de l'aspect, j'allais dire, esthétique et typographique que l'on est censé respecter lorsqu'on s'intéresse à la littérature et toute la syntaxe qui englobe, j'allais dire, cet art quelque part. Voilà, donc très simplement, vous voyez que si je rajoute une balise P ici, une balise paragraphe, et que je veux faire par exemple, je veux commencer par A majuscule accent grave, j'ai aucune difficulté à le faire, oui, c'est très simple, j'ai juste activé la touche majuscule, donc j'ai verrouillé la majuscule pour que ça soit les lettres majuscules, donc, et je tape simplement sur le A accent grave minuscule, et automatiquement la conversion se fait, et c'est vrai pour absolument toutes les autres lettres, vous voyez, on peut aller très loin comme ça, donc c'est vraiment très avantageux. Donc c'est tout pour aujourd'hui, je tenais, excusez-moi les jeunes, juste le temps de finir ma vidéo, voilà, c'était juste une chose que je souhaitais traiter parmi les vidéos que je fais, et je considère que c'est vraiment hyper avantageux, et je voulais vous en parler aujourd'hui. C'est tout. Encore désolé si à un moment donné j'ai fourché un peu ma langue, mais j'espère que l'essentiel vous l'avez retenu et que ça vous servira. Allez, ciao les gens!